Vous êtes issu du PSOE. Si. Ça voilà. C'est important. Si. Je suis donc socialiste. tu te rends compte, on a une femme politique socialiste espagnole. Ça va, ça se passe bien Très très bien, toujours. Bon, ici au d'accord. Maroc, c'est toujours ça. Bon, alors présidente de la commission mixte Maroc-Europe, Europe-Maroc. C'est Union, un peu on dit Union européenne, ou voilà, Maroc, c'est voilà, vrai, c'est vrai. ça. L'Europe est parfois un peu plus ample. Déjà pour les gens qui nous écoutent, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que cette... Comment vous définiriez-vous cette commission mixte? Ouais. Voilà, c'est ça. Voilà. Nous, on sait, parce on vit ça. Vous savez, on en parle souvent dans les journaux. Souvent, d'ailleurs, quand il y a des petites frictions entre la Commission européenne et le Maroc. Donc, on en parle souvent. Mais j'aimerais bien que vous définissiez un peu ce que c'est que cette commission mixte. Voilà. Mais là, c'est la réunion de parlementaires. Ça veut dire que ce n'est pas les exécutifs, ce n'est pas le gouvernement du Maroc, ni la Commission européenne. C'est le parlementaire. Ça veut dire que c'est la réunion des parlementaires marocains et de l'Union européenne, du Parlement européen, que nous réunissions 2 fois par an, une fois au Maroc, une fois à Bruxelles, justement pour travailler ensemble, pour chercher les bonnes questions et les bonnes solutions, pour le proposer dans nos chambres, ça veut dire au Parlement européen et ici dans la Chambre des représentants, qui vient justement d'entamer ces travaux, et justement arriver de cette façon à nos gouvernements, aux exécutifs, voir si on peut comme ça améliorer la situation de nos peuples, de nos citoyens. D'accord. Madame Ayala Sender, le fait que vous soyez espagnole, est-ce que ça a été pour vous un argument supplémentaire? Ça a été pour vous quelque chose d'important d'être présidente comme ça de la commission Maroc-Union européenne? Oui, je dois dire, je suis devenue présidente de cette commission parlementaire mixte parce que j'ai été aussi élue présidente de la délégation parlementaire du Parlement européen pour les Maghreb et les pays du Maghreb arabe. Alors, avant, il y avait mon prédécesseur était italien et moi, qu'on m'a offert la possibilité d'être élue en tant que présidente pour le Maghreb et la commission parlementaire mixte Maroc-Union européenne, ben, c'était vraiment, oui, c'était un atout, c'était quelque chose qui m'a vraiment ému, je dois dire. Oui. Malgré les difficultés et complexités de la tâche, hein, parce que là, on va revenir là-dessus. Avait laissé voilà, les pavillons très hauts, et là, je suis en train de faire mes premiers pas. Oui. Le fait que vous soyez parlementaire et que vous discutiez avec des parlementaires, ça aussi, c'est peut-être quelque chose de nouveau. Dans les relations entre l'Union européenne et le Maroc, il y a quelque chose qui est plus... Peut-être on cherche plus à comprendre les choses, à être plus en phase avec la société ou avec les sociétés. C'est notre obligation en tant que parlementaire marocain et parlementaire de l'Union européenne. Je dois dire que c'est mon 3e mandat, alors j'étais aussi à l'Union pour la Méditerranée. Ça veut dire que je viens d'une longue étape déjà de bon dialogue, parfois complexe, parfois plus relaxé avec nos collègues marocains. Alors c'est un sujet qu'on partage bien, on se comprend chaque fois mieux. Parfois, comme je dis, il faut faire un effort justement de s'approcher, mais finalement c'est énormément fructueux et j'aime beaucoup. C'est vrai que je suis passionné du parlementarisme, alors pour moi c'est vraiment bien. Aujourd'hui, quels sont les enjeux justement de cette commission? Quelles sont son actualité peut-être et peut-être relier ça au SIAM puisque vous êtes présente? Oui, voilà, hier on a eu notre 8e réunion. D'accord. Après un certain moment où il y avait eu des moments il y avait des mois qu'on ne s'était pas réunis, alors c'était le moment de relancer. Les retrouvailles. Oui, justement, malgré qu'on connaît la plupart de nos collègues parce que ils viennent souvent à Bruxelles et on échange aussi à niveau de Parlement. Alors on a eu notre 8e réunion qui était très très intéressant où on a abordé notamment les aspects lutte contre le radicalisme. On a eu une présentation, je veux dire, magnifique des responsables de l'Institut pour la formation des imams qu'on a visité ce matin.
on est vraiment très très impressionnés. On les a vus au travail et on a compris tous les systèmes. Aussi, on a travaillé sur la lutte et les efforts, vraiment l'engagement du Maroc en coopération avec l'Union européenne pour la lutte contre le terrorisme et pour tous les aspects sécuritaires, que justement on a échangé, on a travaillé aussi avec le ministère de l'Intérieur, on a aussi une présentation vraiment très, très intéressante qu'on reconnaît. Et on a travaillé aussi avec des aspects migratoires et on a eu aussi une présentation franchement très impressionnante sur tous les avancées du Royaume du Maroc dans les aspects migratoires, notamment on est à une deuxième régularisation, ça me rappelle beaucoup parce que nous, dans les années 95, on a commencé en Espagne oui, avec une régularisation. Alors, j'ai été vraiment très très intéressé de toutes les explications qu'on a eues. Finalement aussi, à demande de la délégation marocaine, on a travaillé sur les besoins de révisiter, d'explorer comment changer, comment améliorer et mettre à jour la politique de voisinage pour la rééquilibrer plus vers le sud, parce qu'à partir d'un certain moment, c'est vrai qu'avec M. Poutine, la situation en Crimée, ça ne nous a pas laissé au Parlement européen beaucoup nous pencher sur les aspects, les demandes du Sud. Alors revenir, rééquilibrer au moment de lancement du futur du budget et des politiques européennes pour après 2020. Et finalement, on s'est penché sur quelque chose que pour nous c'est nouveau, mais on est très intéressé sur les explications, comment le Maroc est entré maintenant dans une espèce de triade. Union européenne, Maroc, Union africaine. Vous avez visité le salon, le SIAM, vous avez eu l'occasion déjà. Quelle impression ça vous donne par rapport au pays et la dynamique? Bon, j'étais vraiment, je dois dire, c'est la première fois. J'étais très très impressionné. Chez moi, dans ma région, on a une petite foire. Saragosse. C'est plutôt Saragosse. Là, c'est les machines agricoles, parce qu'on a des très bons techniciens pour cela. Et je dois dire que c'était vraiment vraiment impressionnant. En plus, avec la délégation de l'Union européenne ici à Rabat, au Maroc, ils nous ont très très bien expliqué toute l'ampleur de la représentation. Même, je dois reprendre une phrase de la responsable pour les affaires commerciales qui m'a vraiment touché. Il m'a dit, voilà, tu vas trouver que le SIAM, c'est une des meilleures représentations de l'esprit marocain, d'ouverture et de productivité, de vouloir se mettre dans la modernité sur un aspect fondamental pour le futur, que c'est l'agriculture durable. Alors exactement, c'est un sujet important. Exactement, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est pas un sujet facile d'ailleurs, hein. Attention. Non. Moi, je viens d'Aragon où il y a les transgéniques, alors je comprends très bien ce que ça veut dire. Il y a du transgénique, il y a du pesticide, il y a tout ça. Enfin, voilà. On pourrait parler des heures évidemment là-dessus. Ce qui est intéressant ici aussi, c'est de voir que le Maroc est dynamique dans son agro-business, dans son agroalimentaire. Il y a des marques qui sont très très fortes, qui sont en face souvent de leurs homologues des grandes multinationales. Et c'est important de voir toute cette diversité pour les consommateurs, on va dire, et cette diversité marocaine. Oui, et avec une grande qualité aussi, ça veut dire c'est important. C'est vrai que les normes, et ça fait partie de nos échanges, les normes européennes sont justement très strictes, même pour les Européens, je dois dire, parce que j'écoute mes agriculteurs aussi chez moi. C'est ça. Mais comment vous faites ça mais c'est la façon de nous assurer de ne pas répéter des crises terribles comme on a eu avec les vaches folles, qui dévastent des secteurs complets de l'agriculture. Alors c'est justement dans l'apprentissage des crises, c'est comme ça que l'Europe apprend, et c'est justement pour assurer la santé pour les citoyens, mais aussi la santé animale et la santé pour les cultures agricoles, qu'il nous faut être tous en commun pour ces normes qui sont strictes, mais qui montrent aussi au reste des autres régions. Et là, je parle que le Maroc et l'Union européenne ensemble ont aussi des autres intérêts ailleurs, justement de mettre la barre assez haute pour assurer la grande qualité de nos produits.
qui est maintenant... On admire toute cette sagesse. Merci d'être beaucoup. Merci d'être venu aujourd'hui. Écoutez, on vous laisse dans votre marathon là, toute la journée au SIAM. Merci à vous d'être venu. Et on va rencontrer, j'espère bien, le ministre pour lui dire justement que j'étais au SIAM et qu'on a vu vraiment cette foire qui est énorme. Et il nous a promis de voir un rendez-vous cet après-midi, alors j'attends aussi à ça. Très bien, on est avec vous. Vous faites aussi la radio avec beaucoup d'humour, je vois aussi. Oui, bien sûr. Malgré les sujets très sérieux, oui, tout à comme fait. Chez nous, comme la Cadena. Non mais c'est important, vous voyez, on est au soleil ici, donc vous connaissez ça évidemment chez vous. Merci Inès Ayala Sander d'être passée dans le studio de Matin Première, la radio ici au SIAM 2017. À bientôt. À bientôt. Un grand merci. Retour au SIAM 2017 à Meknès sur Matin Première dans quelques minutes avec